Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment faire la culture du manioc. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, la majorité de personnes consomment les maniocs à 90%. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler de la culture du manioc et comment planter les maniocs, comment cultiver et comment transformer ces maniocs. Alors, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Nous vous invitons de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'industrie, l'industrialisation en Afrique et la transformation surtout. Donc, nous allons vous montrer aussi la transformation de ces maniocs que vous êtes en train de voir être récoltés pour être transportés à l'usine pour une transformation. Alors, nous vous demandons de rester branchés vraiment jusqu'à la fin pour en profiter. Vous allez voir comment les maniocs peuvent être transformés et mis dans les emballages pour les vendre à la population africaine. Si tu es en Afrique et tu cherches un business où et quoi faire pour te faire beaucoup d'argent, nous vous demandons de rester branchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de la transformation de manioc, donc d'abord de la culture et récolte et transformation de manioc, parce que le manioc est un produit qui est vraiment beaucoup utilisé en Afrique et vous allez vous faire beaucoup d'argent car nous l'utilisons pour préparer les couscous, les foufous, pour faire aussi des boissons, pour faire la chikwang et plein d'histoires. Alors ça, c'est les plantes qui sont utilisées pour la plantation de manioc. Et regardez, le monsieur a récolté ces plantes-là, donc et il les a coupées en petits morceaux pour enfin les planter très bien. Alors avant de les planter, tu dois les mettre dans l'eau. Et donc ça, on appelle ça, c'est les bâtons du manioc. Tu les mets dans l'eau pour que ces bâtons puissent être sèches, quoi. Donc, pardon, pas sèches, comment? Mouillés. Et par après, tu prends ces bâtons, tu les plantes comme ça au sous-sol. Regardez comment le manioc est planté. Donc, vous les mettez à 40 à 50 cm vers les bas pour que les maniocs puissent bien pousser. Alors, vous allez les donner aux environs... le manioc, vous pouvez les planter 2 ou 3 fois par l'année, dans l'année. Et regardez comment déjà ces bâtons que vous avez mis, les bâtons de manioc de cassava que vous avez plantés, que vous avez mis dans les 40 à 50% sous les sous-sols. Regardez comment que ça a déjà commencé à pousser. Alors, vous allez les donner les temps, je crois 6 mois ou une année pour que les produits puissent être prêts à récolter. Alors, donc premièrement, vous devez avoir les bâtons de manioc pour les planter. Alors, avant de les planter, il faut les mettre dans l'eau, que ces bâtons de manioc puissent être un peu mouillés. Quand ces bâtons sont mouillés, c'est facile pour que ça puisse pousser rapidement. Alors, vous devez avoir les engins que vous êtes en train de voir. Ces engins, vous pouvez les louer. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Trouvez-vous un endroit au pays où on peut faire louer les engins, mais c'est aussi un bon business que je parle toujours sur cette chaîne. Tu peux commencer à faire la location des engins. Alors, il faut venir mettre aussi la sémence, j'allais dire, des engrais pour que ces plantes puissent, ces maniocs puissent bien grandir et pousser. Et surtout, il faut bien arroser, prendre soin de ces produits, comme vous êtes en train de voir cette dame qui vient arroser et qui vient mettre le produit pour que les maniocs puissent bien pousser, avec la mauvaise herbe aussi, et arroser avec les produits qui vont éliminer les mauvaises herbes, afin que les maniocs puissent bien pousser. Alors ici, vous allez sortir le manioc, donc juste à la plantation de ces bâtons de manioc, vous allez sortir les maniocs qui chez nous, communément à Kinshasa, nous appelons les pondus, donc cassava. Vous allez sortir dans un tas de récolte et vous allez prendre le pondu et le cassava pour d'autres transformations. Mais ici, nous allons parler de manioc parce que le manioc est vraiment beaucoup utilisé pour la transformation en poudre, pour faire la teke, donc le kwanga, pour faire la boisson. Donc vraiment, je crois que c'est parmi les produits les plus utilisés en Afrique et les plus importants pour notre population africaine. Alors, quand tu fais cette culture, tu peux facilement te faire beaucoup d'argent car il y a beaucoup de gens qui vont venir payer les maniocs chez toi car ces maniocs est consommé en plusieurs façons. Alors, ici, ces bâtons de manioc sont coupés pour être plantés afin d'obtenir d'autres maniocs. Donc, avec ces bâtons, on peut sortir beaucoup de